vous faites bien d'acclamer Jésus. Alléluia. Pendant que vous l'acclamez, vous pouvez encore le dire merci. Merci pour le souffle, merci pour la vie. Merci pour notre église, merci. Alléluia. Je disais que pendant que vous l'acclamez, vous lui dites merci encore pour la vie. Merci pour le souffle. Merci pour l'année qui vient de se terminer. Merci pour la nouvelle année. Merci, merci, merci. Merci pour notre pasteur. Merci pour l'église. Alléluia. Amen. Alors asseyez-vous comme vous refusez de dire merci. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Vraiment, vraiment. Que le Seigneur vous soit vraiment favorable. Alors lorsque j'entrais, je disais vraiment, nous devons continuer à apprendre à respecter le révérend pasteur Samson Kachama et Maman Bijou. On doit apprendre à continuer à vous respecter. Parce que vous êtes vraiment fidèles et persévérants. Et vous continuez à honorer non seulement Dieu, mais à honorer l'alliance. L'alliance dans laquelle vous êtes. C'est une joie pour nous, un honneur de pouvoir, si j'avais un visiteur, j'allais avoir toute la fierté de lui dire qu'ici c'est toujours chez nous. Alléluia. Parce que quand les gens arrivent en ville, ils croient que la NCD c'est seulement là-bas. Mais maintenant je crois qu'on est fiers de pouvoir les promener dans la ville l'année prochaine quand vous aurez déménagé. L'année prochaine, quand vous aurez déménagé de l'autre, juste là-bas, non? Tout va changer, non? Même les chaises en plastique ici vont disparaître. Ce sera pour, je ne sais pas, la salle de mariage ou quoi. Et cela va encore continuer à augmenter notre fierté. Oui, votre pasteur, le révérend Samson, m'a dit de venir à la fin de cette année vous bénir pendant 15 minutes. Il a dit 15 minutes. Alors, en ville, j'avais dit à maman Monique que je vais parler pendant 45 minutes. Je vois le président Pichou qui rigole. Un moment, je l'ai regardé. Et puis, elle m'a fait seulement un petit signe. Alors, j'ai regardé la montre. J'étais déjà au-delà d'une heure. Alors, j'ai compris que je devais arrêter. Parce qu'il fallait venir ici. Mais le pasteur m'a parlé de 15 minutes. On va faire 15 minutes. Mais suivez-moi très bien. Suivez-moi très, très, très bien. Parce que nous sommes à la fin de l'année. Et généralement, à la fin de l'année, c'est le temps de dire merci à Dieu. Dans ce qu'on appelle les actions de grâce. Je sais qu'on va vous dire, disons merci à Dieu pour le souffle de vie. Parce que nous vivons très bien. Mais est-ce qu'il n'y a que nous les chrétiens qui vivons? Il n'y a que nous les chrétiens que Dieu a fait vivre ce matin. Non.
Parce que tout autour ici, il y a des païens qui vivent. Dieu les a aussi réveillés ce matin. Ils ne le connaissent pas, donc ils ne peuvent pas lui dire merci. Mais nous, quand nous disons merci à Dieu, c'est pour quelle vie? Il y a des fois où, bien sûr, on attrape un travail. Seigneur, merci. Parce que je ne suis plus chômeur. Seigneur, merci parce que j'ai gagné un peu d'argent. Donc nous attendons que Dieu fasse quelque chose qui est lié à la vie sur la terre. À ce moment-là, on lui dit merci. On le glorifie. Comme pour dire donc, tant qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui m'arrive, tant que je suis toujours malade, je ne suis pas guéri, je ne vois pas pourquoi je vais dire merci à Dieu. Tant que je suis toujours célibataire, toutes mes petites sœurs sont mariées, je ne vois pas pourquoi je dois dire merci à Dieu. Tant que je suis marié, ça fait 10 ans, 15 ans, je n'ai pas d'enfant. Je ne vois pas pourquoi je dois dire merci à Dieu. Tant que je n'ai pas encore acheté une voiture comme tous les autres frères, je ne vois pas pourquoi je vais dire merci à Dieu. Au fait, souvent, les actions de grâce ont été restreintes à ces petites choses qui sont bonnes, c'est vrai, que Dieu fait dans nos vies tous les jours, ou quand il veut, parce qu'il est souverain. Comme pour dire, donc, si ces choses-là n'arrivent pas, je ne vois pas pourquoi je dois lui rendre la gloire. Ça fait une année, j'ai prié, il n'y a rien. Alléluia. Et vous allez voir dans l'église que tous, nous n'aurons jamais les mêmes conditions physiques, matérielles et financières. Que vous le vouliez ou non. Il n'y a pas une seule église au monde où tous les chrétiens sont tous des millionnaires en dollars ou en francs congolais. Il n'y a pas une seule église au monde où tous les chrétiens sont des mariés, il n'y a pas de célibataires. Il n'y a pas une seule église au monde où tous les chrétiens sont des travailleurs, il n'y a pas de chômeurs. Il n'y aura pas une seule église au monde où tous les chrétiens sont propriétaires des maisons, il n'y a pas de locataires. Il n'y en aura pas. Quand Jésus va venir, il trouvera dans son église ces différences. Quand Jésus va venir enlever l'église, dans l'église, il y aura des gens qui seront riches matériellement, d'autres qui n'ont pas de richesse matérielle. Il y aura des locataires, des propriétaires, il y aura des femmes, des hommes, des enfants, des vieux, il y aura des domestiques et leurs maîtresses. Quand Jésus viendra, il enlèvera et les chrétiens qui sont dans la ville et les chrétiens qui sont dans les villages. Vous connaissez un village ici, non? En allant qui poussait un village, non? En allant à Sombelesi, il y a plein de villages. Est-ce que dans les villages, il y a des chrétiens? Oui, mon frère, il y a des chrétiens dans les villages. Non? Et parfois, plus loin que nous qui sommes en ville. Je vous dis la vérité. Il y a des pasteurs là-bas avec la même Bible. Avec la même Bible, comme nous disait le pasteur Frère Papa Diabo Pendel. Il me dit, ah, Mutoto Yang, Kule Banani Touma, c'était au sud ici. Il dit, quand on va nous partir, il dit, mais ça n'est pas Mayembe. Mais il est là, pasteur, et il prie pour le bassin des manques. La même prière que Samson fait ici quand vous donnez les dîmes. Il prêche le même Jésus. Le même Jésus. C'est la même parole. Et les gens croient là-bas. Ils confessent leurs péchés. Alléluia. Et quand la trompette va sonner, ils seront aussi enlevés.
Et quand nous serons au ciel avec et là, les villageois, nous qui vivons en ville, quand nous serons au ciel, il n'y aura pas une marque qui montre que où il y a un Kawama, où il y a un Moulubumbash, mon golf, et une golf gagné. Plateau. Où il y a un golf plateau, où il y a un golf 1, ou bien golf maïch, non. Où il y a un bongonga, où il y a un gâteau. Non. Qu'est-ce que je voudrais que vous compreniez? Que le plus grand sacrifice d'action de grâce que vous devez offrir à Dieu tous les jours, c'est lequel? Quel est le plus grand sacrifice d'action de grâce que vous devez offrir à Dieu tous les jours? Qu'on nous mette Jean chapitre 1er, 10 à 13. Jean 1, 10 à 13. Notez seulement à cause du temps. Je ne sais pas combien de minutes il me reste encore. Jean 1, 10 à 13. Ensuite, notez. Jean 1, 10 à 13. Romains 8. Romains chapitre 8, 14 jusqu'à 16, 17. Et beaucoup d'autres passages. Ces passages nous parlent de notre identité. Quelle identité que nous sommes, nous qui avons cru en Jésus-Christ, enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Donc, premier élément de notre identité sur cette terre devant Dieu, c'est que nous sommes ses enfants. Deuxième élément de notre identité. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 6, 19. Éphésiens chapitre 2, 22. Tous ces passages révèlent que non seulement nous sommes enfants de Dieu, enfants de Dieu chrétiens, engendrés par la puissance de la parole de Dieu et par la puissance de son esprit. Et quand Jésus dans Jean 3, 5 à 8 explique à Nicodème la nouvelle naissance, il lui précise bien que nous sommes nés à partir du ciel. Jean 3, 7. La Bible dit, vous devez, Jésus dit à Nicodème, vous devez renaître d'en haut, c'est-à-dire à partir du ciel. C'est-à-dire quoi? Par la puissance de la parole de Dieu qui est du ciel, par la puissance du Saint-Esprit qui est du ciel. Et naissant à partir de la puissance de ces deux, la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui sont du ciel, automatiquement, nous sommes enfants de Dieu et comme Dieu est au ciel, donc notre famille n'est plus sur la terre. Nous sommes les enfants de Dieu dont la famille a comme siège le ciel. Parce que notre source qui nous a engendrés est du ciel. La parole est du ciel. Le Saint-Esprit du ciel. Amen, bien-aimé. 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 6, 19, Éphésiens 2, 19, 22 révèle, deuxième élément de notre identité, que non seulement nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes esprit, âme et corps, le temple de Dieu. Le temple de Dieu par son Esprit Saint
que Dieu a mis en nous. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu le Père. Il a en même temps l'Esprit de Dieu le Fils. Et les Saintes Écritures le montrent, tout en étant la troisième personne de la divinité. Et Dieu le Père a pris cet esprit, il l'a mis en nous. Jésus, avant de monter, il a dit aux disciples, laissez-moi partir. Quand je vais aller là, je vais maintenant demander au Père. Il va envoyer le Saint-Esprit. C'est lui qui désormais sera en vous, en vous. Jésus dit, il sera non seulement avec vous, mais il sera en vous. Vous, c'est quoi? Votre esprit, votre âme et votre corps. C'est ce que la Bible révèle. En ce moment-là, esprit, âme et corps, vous êtes le temple de Dieu. La Bible dit, temple de Dieu par son esprit que Dieu a mis en vous. Alléluia. C'est le deuxième élément de notre identité. Troisième élément de notre identité. Apocalypse 5, 9 et 10. Vous connaissez ce passage. La Bible dit que non seulement nous sommes enfants de Dieu, non seulement nous sommes son temple, mais nous sommes sur la terre établis comme des rois et des sacrificateurs. C'est Jésus, la parole de Dieu, qui nous a engendrés. Et Jésus, il est le grand roi. Un roi n'engendre que des rois. Même charnellement sur la terre, ce sont les enfants du roi qui sont des rois ou des princes. Tous les autres habitants de l'Empire sont des sujets. Prenez la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni. Ce sont les enfants du roi, aujourd'hui Charles III, qui sont des princes. Tous les Britanniques, même les premiers ministres, sont les sujets du roi. Et toi et moi, comme c'est Jésus qui est notre Père, qui nous a engendrés, lui qui est le grand roi, toi et moi, nous sommes des rois, des princes sur cette terre. Et non seulement des rois, mais en même temps des sacrificateurs. Parce que Jésus, il est non seulement le grand roi, mais il est le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur engendre des sacrificateurs. Aaron était souverain sacrificateur, tous ses 4 fils. Éléazar et Tamar, tout ça, consacré par Moïse, sacrificateur. Alléluia. Voilà, ne fût-ce que les 3 éléments de notre identité. Pose-toi la question là où tu es. Si je sors, on me pose la question. Quelle est ton identité spirituelle? Je serai en mesure de répondre comme ça. Amen, Église. C'est important. Mais beaucoup de chrétiens négligent. Je suis chrétien, d'accord. Mais tu es qui dans ce monde? Sur le plan spirituel, tu es qui? Quelle est ton identité? Deuxième chose après l'identité. Quelle est la vie que vivent ces personnes, hommes et femmes? Quelle est la vie qu'ils vivent sur la terre? En tant qu'enfants de Dieu, en tant que temple de Dieu, esprit, âme et corps, et en tant que roi et sacrificateur. Quelle est leur vie? D'où leur vient cette vie? Jean 10, 10, Jésus répond. Je suis le bon berger. Je suis descendu du ciel sur la terre pour vivre comme un homme. Mais vivre quelle vie? Vivre la vie que j'ai ramenée du ciel. La vie que Jésus a vécue sur la terre en tant qu'homme, c'est la vie qu'il a ramenée du ciel. Et comment il l'a vécu sur la terre? En conformité à la parole de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire, il n'y a rien que je fais de moi-même. Toute ma vie, c'est Dieu. Les paroles de ma bouche, c'est lui. Mes œuvres, c'est lui. Pour dire toute la vie que je mène sur la terre, ce n'est pas ma vie. C'est la vie de Dieu le Père que j'ai ramenée du ciel. Et la Bible atteste qu'il a vécu cette vie en obéissant à la parole de Dieu, en étant soumis au Saint-Esprit et par la puissance du même Saint-Esprit.
Est-ce qu'on peut dire Amen? Et il dit dans Jean 10, 10, je suis venu, j'ai quitté le ciel pour vous donner cette vie. Avant de nous la donner, il l'a vécue. Jésus n'est pas venu, il déclare, je suis le bon berger, je suis venu vous donner ma vie, recevez-la et puis il part, rentre au ciel. Non, il a d'abord vécu cette vie pendant 33 ans et demi. Et avant de partir, il dit, je vous laisse cette vie, ma vie, qui est la vie de Dieu. Si vous lisez, notez 1 Jean chapitre 5, 1 Jean 5, verset 9 jusqu'à 13, la Bible dit, parle du témoignage que Dieu le Père a rendu à son Fils Jésus. Et quel est ce témoignage? C'est que toute personne qui croit au Fils de Dieu, à son Fils Jésus, il a sa vie. Quelle vie? La vie de Dieu. On vous a déjà expliqué, enseigné que Dieu, le Père, il a pris sa vie, il l'a mis dans sa parole. Et que toute personne qui conforme sa vie, qu'il vit sur la terre par rapport à cette parole, cette personne-là, automatiquement, vit la vie de Dieu, a la vie de Dieu. Et comme Dieu est éternel, sa vie est éternelle. Donc cette personne-là est condamnée à vivre éternellement. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 11, 25 que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il meurt. C'est-à-dire quand bien même son corps meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je voudrais que vous compreniez la prière que je vais faire pour vous. Pour les années à venir. Que vous compreniez pourquoi je vais faire cette prière. C'est pourquoi je vous rappelle, c'est important. Votre identité spirituelle, la vie spirituelle que vous menez en tant que tel, en tant qu'enfant de Dieu, temple de Dieu, roi et sacrificateur. Jésus a dit, je vous la donne. Et il nous a montré comment la vivre. Bien aimé, cette vie, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. C'est la vie que l'ensemble des chrétiens du monde vivent. Elle est commune à tous les chrétiens du monde, c'est-à-dire à l'ensemble du corps de Christ. L'église de Christ véritable, invisible, que seul Dieu connaît. Dont Dieu connaît les membres effectifs. Amen, peuple de Dieu. C'est la vie, je vous ai dit, que les chrétiens de la ville vivent. De même que les chrétiens qui sont au village. C'est la vie que les juifs croyants, les non-juifs croyants vivent. C'est la vie que les pauvres et les riches matériellement dans l'église vivent. C'est la vie que les célibataires chrétiens, les mariés chrétiens vivent. C'est la vie que ceux qui sont venus à pied ce matin à l'église parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter la voiture et ceux qui ont les véhicules, qui sont venus dans les véhicules, vivent. C'est la vie que les petits et les grands qui ont cru en Dieu vivent. C'est la vie que le président de la République, s'il vient ici, chrétien, et on prend un jeune homme qui n'a que 15-16 ans, mais qui a cru en Jésus, qui n'est même pas connu, sa famille n'est même pas connue, mais il est chrétien. Donc, la vie spirituelle du président de la République et la vie spirituelle de ce jeune homme-là, c'est la même vie. J'ai l'impression que vous ne croyez pas. C'est la vie de ceux qui sont propriétaires des maisons et des locataires, mais membres de l'église. C'est la vie des femmes et des hommes, la même vie. C'est la vie des blancs, des noirs, les blancs chrétiens, les noirs chrétiens,
les jeunes. C'est la même vie que les Chinois chrétiens, les Indiens chrétiens, les Congolais, les Américains, les Canadiens. C'est la même vie, les Européens chrétiens vivent. Tous ont cette même identité en dépit de leur race, de leur langue, de leur tribu, en dépit de leur rang social, en dépit de leurs conditions matérielles, financières, en dépit de leur sexe, de leurs âges. C'est la vie que les chrétiens qui sont au fin fond du village, qui dorment sur la natte, à même le sol, qui sont aujourd'hui dans leur temple là-bas, à peine quelques branches de feuilles ou de la paille. Mais ils sont chrétiens, ils ont cru en Jésus. Le Saint-Esprit est là, le même qui est là, avec la même onction, c'est le même qui est ici. Alléluia. C'est cette vie qui est, je disais ce matin, qui est la grande bénédiction du corps de Christ, l'église spirituelle invisible. En dépit de nos différences liées aux conditions de vie sur la terre. Et toi et moi, nous connaissons cette vie. C'est une vie puissante. C'est une vie glorieuse. C'est une vie, c'est la vie de Dieu. Donc en tant que tel, aucune puissance des satans, des démons, des sorciers, des hommes, des femmes ne peut la toucher, la détruire. Tel que tu es là, pourquoi tu pries? Pourquoi quand nous prions, Seigneur protège-nous? Pourquoi quand le pasteur proclame sur nous que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, ce qu'il dit arrive, sa prière arrive? Mais c'est parce que, 1, tu es enfant de Dieu. 2, esprit, âme et corps, tu es son temple. Dieu ne nous protège pas seulement parce que nous prions. Dieu nous protège tout simplement parce que depuis le premier jour que nous avons cru au Seigneur, il a fait de ce frère son temple. Dès le jour où il a cru, il était né de nouveau. Dieu a pris son esprit et il l'a mis en lui. Dieu a fait de lui son temple. Dieu a pris son sceau, le sceau de Dieu, a comme écriture Saint-Esprit de Dieu. Et il a mis sur sa tête. C'est l'image de l'Esprit de Dieu en nous. Pourquoi Dieu nous protège? Parce que sa vie, la vie pourquoi Dieu protège nos vies? Parce que c'est sa vie. Pourquoi Dieu est impliqué dans nos vies? Parce que c'est sa vie. Pourquoi Dieu bénit nos vies? Parce que c'est sa vie. Je vous ai déjà dit à maintes reprises, Dieu ne bénit que sa vie. Alléluia. Même le corps, la vie du corps, la vie du corps. Toi et moi, nous savons, il est écrit que la vie, c'est par le sang, n'est-ce pas? Quel est le sang qui fait vivre nos corps? Parce que la Bible dit que ton corps, mon corps, c'est le temple de Dieu. Le temple de qui? De Dieu. Et comment ce temple vit? Le sang qui fait vivre ce temple, le corps, est-ce le sang que nous avons hérité de nos parents? Non, mon frère. C'est le sang de Jésus qui coule dans les veines de ce... Mon frère, tu es chrétien, non? Ton corps est le temple de Dieu, oui. Ton corps vit, non pas par le sang que tu as hérité de ton père et de ta mère, qui est dans ton corps. Mais ton corps vit, étant le temple de Dieu, par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui coule dans les veines de ton corps. C'est le sang de Jésus qui coule dans ta chair. C'est le sang de Jésus qui fait vivre ce corps. Ce qui fait que lorsqu'il tombe malade,
comme c'est le temple, par la puissance du sang de Jésus qui est sorti de ses plaies, Ésaïe 53, 5 dit que tu es guéri. Amen, Église. Ce que nous sommes, en tant qu'identité, la vie que toi et moi, nous menons sur la terre. Une vie qui est héritière de toute l'alliance de Dieu. Toi et moi, nous savons que l'alliance de Dieu contient des promesses. Des promesses qui concernent tous les domaines de nos vies sur la terre et même au ciel. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et Dieu dit quoi? Puisque vous êtes mes enfants, désormais vous êtes héritiers de moi. Alléluia. Héritiers de mon alliance. C'est pour cela que quand nous prions, quand on proclame sur nous, ça arrive pourquoi? Parce que nous avons cette identité. Parce que ma vie, c'est la vie de Dieu. Car l'alliance de Dieu, c'est pour ceux qui vivent sa vie. Je dis que l'alliance de Dieu, c'est pour ceux qui vivent sa vie. Alléluia. Amen et bien-aimé. Ce qui fait que Dieu tient à ce que tous les jours, quand son enfant se réveille, quelle que soit sa réalité physique, nous ne sommes pas de ceux qui mentent pour flatter les gens, leur dire des histoires. Non, non. Nous tenons à dire la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que quand Jésus reviendra dans l'église, il y aura des chrétiens qui auront beaucoup d'argent, il y aura des chrétiens qui n'auront pas beaucoup d'argent. Même si aujourd'hui, on est en train de démontrer partout que les chrétiens doivent être millionnaires. C'est bien, mais cela, ce n'est pas toujours la vérité. Dites bien Amen. La vie en abondance que Jésus nous a promise ne veut pas dire que pour bien manger, il faut avoir chez soi un magasin d'alimentation, non. Dans le désert, il n'y avait pas de magasin, mais ils ont mangé tous les jours. Dans la salle ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever et dire que ce que je touche par mois, ça ne suffit même pas pour couvrir une semaine. Mais les 30 jours, ma famille mange. C'est pourquoi c'est écrit. Il pourvoit à tous les besoins de ses enfants. Je n'ai pas besoin d'avoir un magasin d'alimentation pour manger, non. Mais je sais qu'il va pourvoir. Quand Jésus reviendra, il trouvera dans l'église des locataires. Tu vois, dans l'église, des propriétaires des maisons. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais si, dans l'église, il n'y a que les propriétaires qui doivent dire, qui doivent glorifier Dieu et danser comme vous étiez en train de danser ici. Mais les locataires, c'est pour dire merci à Dieu, lui offrir des actions de grâce. Il faut seulement rouler dans une belle voiture. Mais ceux qui sont venus à pied, c'est pour dire merci, glorifier Dieu, danser comme vous dansiez là. Il faut seulement être marié. Mais les célibataires, qui ne vivent pas dans le péché, qui ont cru en Dieu, qui servent Dieu. Si dans l'église, pour offrir à Dieu des actions de grâce, il faut seulement être propriétaire d'une maison. Il faut seulement être en bonne santé physique. Il ne faut pas être malade. Il faut seulement avoir les enfants. Il ne faut pas être marié et ne pas avoir les enfants. Vous pouvez allonger les listes. C'est pour dire merci, glorifier Dieu. Il faut être seulement un Américain. Il
Il faut être seulement un Européen. Si pour glorifier Dieu et danser comme vous dansiez là, il faut seulement être maîtresse. Il ne faut pas être bonne ou domestique. Mais toutes ces personnes sont dans l'église. Et ces différences, Dieu sait qu'elles sont dans l'église. Mais Dieu sait qu'il y a une seule bénédiction qui est éternelle, qui est puissante, qui est glorieuse, qu'il a donnée à tous ses enfants malgré leurs différences. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Et cette bénédiction, c'est cette identité spirituelle, enfant de Dieu. C'est cette vie que ces enfants de Dieu vivent sur cette terre. Je te rappelle, une vie puissante, une vie glorieuse, une vie que Satan ne peut jamais détruire. Jésus dit, votre corps a de la valeur plus que les vêtements. Aucun démon, aucun sorcier, aucune maladie ne peut détruire le corps d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu qui vit la vie de Dieu, son corps c'est le temple de Dieu. Il faut que le propriétaire, la Bible dit, esprit, âme et corps, vous ne vous appartenez plus, vous appartenez à qui? À Dieu. Mais c'est pourquoi Jésus a dit, vos vies sont gravées dans mes mains. Alors, quel est ce sacrifice que nous tous chrétiens, enfants de Dieu, nous devons offrir à notre Dieu chaque jour? Parce que chaque jour, je suis enfant de Dieu. Je suis temple de Dieu. Poche vide ou plein d'argent, je m'en fous. À pied ou dans l'avion, je m'en fous. Je suis enfant de Dieu. Je suis roi et sacrificateur. Et mon règne, c'est la puissance du nom de Jésus. En tant que temple de Jésus, j'ai son nom. La Bible dit quoi? L'Éternel, il fait résider son nom dans son temple. Il dit à Salomon, j'accepte la prière. Désormais, c'est mon sanctuaire. Toute personne qui viendra, même un étranger, je vais lui pardonner. Je vais la bénir. Et la Bible dit que je suis le temple de Dieu. Donc là où je suis, je porte le nom de mon propriétaire est dedans. Parce que c'est son temple. Je suis le temple de qui? De Dieu. Je suis enfant de qui? De Dieu. Et Dieu m'a donné son nom. Il dit, tous qui croient en moi deviennent mes enfants. Allez, prenez mon nom. C'est ce que Jésus dit. Et avec mon nom, faites, alléluia, alléluia. Avec mon nom, nous savons ce que la puissance du nom de Jésus fait. Et ça, et les Grecs, et les hommes, les femmes, et les villages. Amen, bien-aimé. Là au village, quand le chrétien villageois déclare au nom de Jésus, il chasse les démons partent. D'ailleurs, je me suis toujours rendu compte, est-ce que les chrétiens qui sont dans le village, est-ce quelque part, ils ne sont pas quelque part un peu plus forts que nous, plus puissants que nous? Parce qu'on dit toujours, c'est au village que la sorcellerie. Hein? C'est au village. Beaucoup de chrétiens ont peur du village ou non? Ils ont peur du village parce qu'il y a la sorcellerie. Beaucoup de chrétiens. Surtout que dans tous les villages, il y a le chef coutumier, qui est le chef des sorciers. Mais vous trouvez dans les villages là, des jeunes gens, quand il dit au nom de Jésus, et le chef coutumier, tous les sorciers à genoux. Vous ne croyez pas, hein? Donc Dieu a disposé les choses de manière à ce que, et nous qui sommes en ville, et les jeunes, et les vieux, et ceux qui ont l'argent, et ceux qui n'ont pas l'argent, et ceux qui sont malades, et ceux qui sont en bonne santé, et les mariés, les célibataires, les blancs, les noirs. Dieu a disposé les choses de telle manière que, il leur donne une seule identité, tous membres de sa famille qui est céleste. Est-ce que vous comprenez? Il leur donne son nom et son esprit.
Alléluia. Et il les fait jouir de la protection. Alors, à cause de cela, quel est le sacrifice que tous les chrétiens du monde, sans exception, des races, tout ça, doivent offrir à Dieu tous les jours? Romains 12, c'est 1 et 2. Paul dit quoi? Frères et sœurs, je vous recommande, offrez tous les jours votre corps comme un sacrifice vivant. En d'autres termes, la vie que vous menez dans votre corps, vous qui, esprit, âme, la vie que vous menez dans le corps où vous êtes, et avec le corps, comprenez mon frère, la vie de ton esprit, de ton âme, qu'ils vivent dans ce corps où ils sont, et avec ce corps, tous les jours, m'offrir cette vie-là. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire me consacrer cette vie-là. Les actions de grâce, ce n'est pas seulement par les paroles. Ce n'est pas seulement par la louange. Ce n'est pas seulement par la danse. Tout ça, c'est bien. Ce n'est pas seulement par merci. Tout ça, c'est bien. Mais le plus grand sacrifice d'action de grâce, quand je me réveille en tant qu'enfant de Dieu, vivant la vie de Dieu, malgré mes problèmes matériels, physiques, le plus grand sacrifice, c'est de dire, Seigneur, aujourd'hui encore, je te consacre ma vie. Je te consacre ma vie. Alors, ma prière pour vous, et je voudrais que ce message soit répercuté dans toutes nos églises, pour 2026, que l'ensemble de nous tous, à cause de cette identité, de cette vie, mon frère, béni, notre décret de vie, de consécration augmente. Paul dit aux Thessaloniciens, c'est bien votre manière de plaire au Seigneur, mais faites des progrès. Faites des progrès. La vie du bon berger, c'est une vie sans péché, c'est une vie sainte, irréprochable. C'est pourquoi, vivant cette vie-là, par la puissance du Saint-Esprit, les gens pouvaient dire, jamais un homme n'a parlé comme lui, Jésus. Jamais on a vu un homme avec une telle sagesse et une telle autorité. Il y a des miracles qu'il faisait au point où les apôtres pouvaient dire, mais cet homme ici qui nous a appelés, il est qui cet homme? Même les vagues, la tempête, il parle et ils ont les oreilles, ils obéissent. Il est qui cet homme? Il y a des miracles quand il les faisait, comme la résurrection de Lazare. Les gens ont dit non, 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 non. Non, 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 ça on n'a jamais vu en Israël. Mais pourquoi? Parce que, en tant qu'homme, devant son Dieu, une vie de sainteté, une vie d'intégrité, une vie d'obéissance à Dieu. Ma prière pour vous, mon frère et ma soeur, c'est que l'année prochaine, en 2006, votre décret de crainte de Dieu augmente. Votre vie de sanctification, de crainte de Dieu augmente. Que votre sainteté augmente en 2026. Que la crainte de Dieu augmente dans votre vie en 2026. Que les œuvres de la chair qui résistent encore dans votre vie ne soient plus que le Saint-Esprit dont vous êtes le temple vous augmente l'onction, vous augmente la puissance,
la capacité de vaincre les œuvres de la chair, de vaincre le péché sous toutes ses formes. Jésus dit quoi? Matthieu 5, 16. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Mais faites attention, en tant que lumière, que votre vie soit caractérisée par les bonnes œuvres. Par rapport à quoi? À l'obéissance à la parole de Dieu. À ce moment-là, quand les gens du monde vont voir vivre, ils vont glorifier le Père. Alléluia. Vivre quelle vie? La vie spirituelle. Par rapport à quoi? À la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit quand les gens du monde verront que vous êtes des millionnaires, que vous avez les maisons, les ceci, tout ça, ils vont glorifier Dieu. C'est faux. Les païens ont plus que ça. Dites-moi, mon frère et ma soeur, les choses qui sont liées à la vie sur la terre, ici, que les païens n'ont pas. Dites-moi. Les païens n'ont pas de mariage. Même le souffle de vie, les païens l'ont, non? Qui a créé le souffle de vie? C'est Dieu, non? Quand un païen se réveille, Dieu a permis qu'il continue à vivre, oui ou non? Mais oui. Jésus a dit à Jean, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Désormais, il n'y a que moi, Jésus, Dieu, qui peut décider qu'une personne sur la terre meurt ou vive. Mais les païens qui continuent à vivre, c'est Dieu. Mais quelle est la différence? Et ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne disent même pas merci à Dieu pour le souffle. Mais toi, nous connaissons Dieu. Nous disons Dieu merci, non seulement pour le souffle, mais pour cette vie spirituelle qui est une grande bénédiction, mon frère. J'ai l'impression que vous ne croyez pas. Alléluia. Donc, tous les jours. Alors, lorsque tous les jours, ce plus grand sacrifice, nous l'offrons à Dieu. Dans sa grâce, il actionne l'œuvre de la puissance de sa providence. Lorsque je me réveille, Seigneur, je te rends merci, je te dis merci, je te glorifie parce que tu me réveilles. Et Dieu sait que hier, ma vie spirituelle a été sa vie. Dieu sait que hier, je lui ai obéi, je l'ai glorifié en obéissant à ses lois, en pratiquant ses préceptes, ses commandements. Dieu sait que hier, je n'ai pas péché contre lui. Alléluia. Amen. Lorsque maintenant, il y a un danger, Dieu n'attendra pas toujours que je lui dise, Seigneur, protège-moi. Dieu va dire non. Cette vie ici, c'est ma vie. Cette vie ici, c'est ma vie. C'est pourquoi un jour, il a dit à Isaïe, déclare, moi-même l'Éternel, je combattrai pour vous, vos ennemis, mes ennemis. Dieu dit à Israël, vous mettez en pratique mes lois, vous pratiquez mes préceptes, mes commandements, vos ennemis seront mes ennemis. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit à Israël, vous vivez ma vie en pratiquant mes lois, en obéissant à ma parole, vos ennemis seront mes ennemis. Je combattrai pour vous, moi l'Éternel. Je combattrai pour vous. Et je vais protéger vos enfants. Dieu allait jusqu'à dire, quelle que soit la puissance que Satan va déployer, même si elle vient comme un grand fleuve, mon esprit va mettre le fleuve en fuite. Même si vous marchez dans le feu, la puissance de l'ennemi est un feu. Dieu dit, vous marchez, mais les flammes ne vont pas vous embraser. Pourquoi? Parce que vous êtes mon enfant, vous êtes ma vie, vous êtes mon temple. Dieu dit, comme vous êtes mon temple, vous vivez ma vie. Même si il faut que je prenne toute l'Égypte, que je donne pour te racheter, je vais le faire. Dieu dit, s'il faut que je tue des gens, seulement pour ta protection, je vais tuer des peuples
Pourquoi? Parce que votre vie m'a coûté un grand prix. Quel prix? Le sang de Jésus. Alléluia. Je suis en train de prier pour vous. Pour l'année prochaine. En ce moment-là, il vous prendra encore plus en charge. Alléluia. En ce moment-là, Dieu sera fier. Je prie au nom de Jésus pour que la fierté de Dieu augmente par votre consécration à lui. Que la fierté dans le cœur de Dieu augmente. Dieu, il est fier. Quand il vous voit danser, Dieu n'est pas content seulement parce que vous faites des bons mouvements. Dieu n'est pas content seulement parce que les musiciens chantent bien. Mais Dieu, il est si content parce que quand ils sortent, il triomphe toute tentation. Vous comprenez? Dieu ne sera pas content, fier de vous seulement parce que vous avez bien chanté. Vous avez bien fait louer le peuple. Mais Dieu sera content. Pourquoi? Parce que la louange a été faite par une vie qui lui est consacrée. Une vie qui, quand les gens du monde vont dire, oh, ils rendent gloire à Dieu. Mais lorsque vous chantez ici, maintenant vous sortez. Un frère, membre de l'équipe, vous connaissez bien, il dit, ah, mais cette fille ici, mais celle qui chante, non? Pourquoi il est étonné? Parce qu'il vous voit dans une position litigieuse. Dieu vous appelle à faire de grandes choses. Mais Dieu ne fait de grandes choses qu'avec ceux dont la vie lui est consacrée. Que l'année prochaine, je reprends. 1. Votre niveau de sainteté augmente. Votre crainte de Dieu augmente. 2. Comme votre vie va glorifier plus le Seigneur, que l'œuvre de sa providence puisse agir. La Bible déclare que la providence de Dieu, elle pourvoit aux besoins de ses enfants, même en temps de crise, même quand ils traversent le désert. Que ceux qui ont souffert cette année de famine, alléluia, l'année prochaine, cette famine prenne fin. Parce que la Bible dit qu'il pourvoit aux besoins de ses enfants avec sa richesse et sa gloire. Que ceux qui en 2025, tout en étant enfants de Dieu, mais Dieu a permis qu'ils traversent un moment la vallée, que 2026 soit cette période où Dieu vous tire de la vallée. Alléluia. Puisque votre vie spirituelle, que vous vivez dans votre corps, c'est sa vie. Que ce qui manque à votre corps, l'année prochaine, par sa grâce, sa providence vous le donne. Qu'est-ce qui manque à votre corps? C'est le mariage. Qu'est-ce qui manque à votre corps? C'est la santé. Qu'est-ce qui manque à votre corps? Ce sont les enfants. Qu'est-ce qui manque à votre corps? C'est le travail. Parce que vous allez voir beaucoup de choses sur la terre concernant le corps physique, le mariage, les enfants, le travail, l'argent. L'esprit de l'homme n'a pas besoin d'argent pour vivre. Mais tout ce qui a manqué à votre corps en 2025, votre corps qui est demeuré le temple de Dieu et qui va continuer à être le temple de Dieu. Si c'est la maladie, qu'elle quitte votre corps maintenant au nom de Jésus. Au ciel, il n'y a pas de bonne année. Au ciel, il n'y a pas de bonne année. C'est nous qui fêtons la bonne année. Au ciel, il y a une vision. Il y a une vision. Et notre prière,
Et dans la vision de Dieu, il y a des étapes. Père, nous prions au nom de Jésus, afin que ce peuple qui a accepté aujourd'hui de te consacrer sa vie comme sacrifice vivant, de continuer l'année prochaine à faire des progrès dans cette consécration. Nous prions au nom de Jésus, afin que, oh Dieu, l'œuvre miraculeuse de ta providence opère au nom de Jésus. Ta providence pourvoit, ta providence protège, ta providence soutient dans les moments difficiles. Ta providence fait sortir de la vallée ceux qui ont longtemps marché dans la vallée, qu'ils sortent. Père, au nom de Jésus, au ciel il n'y a pas de bonne année. Nous n'allons pas dire non. Nous attendons 2026. Non. Au ciel il y a la saison. Et la saison peut être aujourd'hui. Ça peut être aujourd'hui mon frère, mon père. Ça peut être aujourd'hui pour ton fils. L'étape, le jour où sa vie sur la terre change. Où son état civil change. De célibataire à marié. Où sa famille change. Des sans enfants, des jumeaux, des triplés. Ça peut être aujourd'hui. Puisque la vie qu'il mène dans le corps, c'est ta vie. Que tout ce qui manque à tous les domaines de la vie concernant le corps sur la terre, l'œuvre miraculeuse de ta providence, l'accomplisse mon Père. Dès ce jour, jusqu'à l'année prochaine. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, c'est ce peuple qui est ton principal partenaire dans ton œuvre. Et il essaie de le démontrer. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Non seulement ma femme et mes enfants, tous vie spirituelle consacrée, mais même tous nos biens. Et ils sont en train de le faire. Le temple qu'ils construisent là dehors, Dieu le Saint-Esprit, ce n'est pas la maison de Samson, ni des bijoux. C'est ta maison, c'est ton temple. C'est eux tes partenaires. Nous prions, Père, au nom de Jésus, afin que c'est écrit que c'est moi l'Éternel qui envoie de l'Orient un oiseau de proie. D'une contrée lointaine un homme pour accomplir ma volonté. C'est vrai, c'est vrai. Mais il est écrit aussi que c'est celui qui sème qui moissonne. Donc si, pour continuer à construire ce temple, il faut seulement que les dons viennent de l'extérieur. Mais ce sont les semences qui viennent de l'extérieur dans ton champ. Et c'est eux que tu vas faire moissonner. Nous prions au nom de Jésus, afin que dans cette salle, que toute l'église soit partenaire. Mon Dieu et mon Père, qu'au cours de l'année prochaine, chaque membre de cette église soit fier d'avoir cette année encore donné ne fût-ce qu'un sac de ciment pour ton édifice. Puisque leur vie spirituelle était consacrée, alors ouvre les portes. C'est pourquoi nous disons non au chômage dans l'église. Nous disons non au chômage. Nous libérons le travail, mon Père. Nous libérons le travail. Au nom de Jésus, tu as dit, j'ai les clés de David. J'ouvre, personne ne peut fermer. Je ferme, personne ne peut ouvrir. C'est vrai, ce sont les clés pour entrer dans le royaume. Oui, mais nous sommes déjà dans ton royaume. Et vivant encore sur la terre, tu continues à ouvrir maintenant les portes concernant la vie sur la terre, dont le travail. Ta bénédiction matérielle concerne le travail. Alors nous libérons cette bénédiction sur ceux qui travaillent. Au nom de Jésus, nous disons non l'année prochaine aux esprits de faillite, aux esprits de perte, des vols pour les affaires. Nous proclamons la récupération. Est-ce qu'il y en a dont l'argent est confisqué quelque part, dont les débiteurs ne veulent pas payer les dettes? Est-ce qu'il y en a dont l'ennemi a confisqué quelque part? Job dit quoi? Il a englouti des richesses par force. Il va finir par les vomir.
Dieu va le faire sortir de sa bouche. L'argent de ton fils, de ta fille, que ton temple attend ici, que l'ennemi détient, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, qu'il soit libéré maintenant, au nom de Jésus. Que les croyants soient libérés, au nom de Jésus. La prospérité matérielle financière. Il y en a qui sont combattus au travail. Mais le travail de ton fils, de ta fille, c'est ta bénédiction que tu lui as donnée sur cette terre. Alors nous prions au nom de Jésus. Toi qui as dit, je combattrai pour toi. Je combattrai pour toi. Tu as dit, toute langue qui va s'élever en justice contre toi, tu vas la condamner. Je condamne toute fausse accusation au travail. Je condamne tout faux témoignage contre ton fils, ta fille. Au nom de Jésus, je proclame l'échec de tout ce que l'ennemi va entreprendre contre cette église, contre le pasteur et maman pasteur, tout au long de cette année. Au nom de Jésus, Dieu le Saint-Esprit, je déclare que par ta puissance de feu, toute résistance de Satan contre cette église soit consumée au nom puissant, glorieux de Jésus. Toute résistance des puissances démoniaques, sataniques, sorcelleries, contre cette église, contre ton peuple, contre le couple pastoral, contre tous les collègues des serviteurs. Père, par la puissance de feu du Saint-Esprit, que toutes leurs œuvres soient consumées. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Tu as dit, ma main te soutiendra, mon bras te fortifiera. Soutiens cet homme. Soutiens Samson. Tu as dit, ma main soutiendra David. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne va pas le surprendre en accomplissant ses projets contre lui. Tu as dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne va pas le détruire. Tu as dit, la force, la puissance de David, c'est mon nom. David n'est pas là, mais Samson, il est là. David est parti. L'alliance est là. Et toi, le Dieu de l'alliance, tu es là. Et Samson est là. Que ta main le soutienne encore davantage. Que ta main le fortifie encore davantage. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Élève-les. Élève chandelier au sommet des montagnes. Élève chandelier. Qu'il soit la lumière dans ce quartier. Que chandelier demeure la lumière dans ce quartier. Que chandelier demeure cette montagne dans ce quartier de la ville de Lubumbashi. Demeure cette montagne qui brille, la lumière qui éclaire et qui délivre les gens qui vivent dans les ténèbres. Dieu Tout-Puissant, notre Père, Dieu le Saint-Esprit, merci au nom de Jésus. Nous te disons merci au nom puissant, glorieux de Jésus. Notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Alors tiens-toi debout mon frère. Tiens-toi debout ma soeur. Si tu restes assis, à moins que tu sois malade. Mais je crois que tu peux encore offrir à ton Dieu une offrande d'acclamation.